السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمة، نواصل درسنا مع مسائل أصرية للصيام. Alhamdulillah, donc on continue notre cours sur les questions contemporaines liées au jeûne. La question donc qu'on va voir, c'est حكم تناول المرأة حبوب منع الحيض من أجل أن تصوم الشهر كاملا دون انقطاع. يجوز استعمال دواء مباح لتأخير الحيض سواء كان ذلك في رمضان من أجل أن تصوم الشهر كاملا مع الناس أو في غير من الأوقات إن أمن الضرر. نص على هذا مذهب الحنابلة واختاره Ibn Baz. Quel est le statut pour la femme en état de menstru, pour la femme qui veut prendre des comprimés, soit prendre par exemple des produits ou des médicaments, ou alors des choses de ce genre pour pouvoir retarder alors les menstrues, dans le but de jeûner le mois complet sans interruption. La réponse: il est permis pour la femme d'utiliser, ça peut être des pilules, tout ça. Il est permis à la femme d'utiliser un médicament permis pour pouvoir retarder les menstrues. Et ceci est égal que ce soit durant Ramadan, afin de pouvoir jeûner le mois complet avec les gens, ou que ce soit durant d'autres moments, si elle est à l'abri du préjudice. Le mazhab de Hanabila, ils ont donné cela comme réponse, et Ibn Baz rahimahullah a aussi choisi ce avis. Donc ici il y a deux conditions. Il faut que le remède, le médicament, ou alors si c'est des pilules ou autres, il faut que ce soit permis. Deuxièmement, il faut que la femme qui les prend soit à l'abri donc du préjudice. Il ne faut pas que ça lui cause du tort. La deuxième question, اتفاق المطالع واختلافها. L'unanimité dans la vision de la lune ou la divergence. إذا رأى أهل بلد الهلال فقد اختلف أهل العلم هل يلزم الناس بالصوم بناء على رؤية هذا البلد أو أن لكل بلد رؤية مستقلة على أقوال. منها القول الأول: يجب الصوم على الجميع مطلقا، وهو قول الجمهور الحنفية والمالكية والحنابلة، وهو اختيار ابن تيمية وابن باز والألباني، وصدر على وفقه قرار مجمع الفقهي. القول الثاني: لا يجب الصوم على الجميع مع اختلاف المطالع، وإنما يجب على من رآه أو كان في حكمهم بأن توافقت مطالع الهلال، وهو الصحيح من مذهب الشافعية، وهو قول طائفة من السلف، واختاره الصنعاني وابن عثيمين. Si des gens dans une localité voient la lune, est-ce que les autres personnes dans une autre localité sont obligées? Donc si des gens dans une localité voient la lune, est-ce que les autres dans une autre localité sont obligés de jeûner?
en s'appuyant sur le fait que la première localité a vu la lune. Ou bien chaque localité doit voir la lune indépendamment des autres. Alors ici, les savants ont divergé. On va donner deux avis. Le premier avis, c'est que si tel que le cas est évoqué, alors le jeûne est obligatoire sur tout le monde, même si ils n'ont pas vu, les autres n'ont pas vu la lune. Et ceci est l'avis des Hanafiya, des Malikiya, des Hanabila. C'est aussi ce qui est Ibn Taymiyyah, Ibn Baz, Al-Albani et autres ont choisi. Al-Qawl Thani, donc ça c'est l'avis de ceux-là. Le deuxième avis, c'est qu'on n'exige pas. Si alors les deux n'ont pas vu, donc on n'exige pas de tout le monde qui jeûne. Mais le jeûne devient obligatoire par rapport à ceux qui ont vu la lune, ou bien ceux qui ont le même statut que, c'est-à-dire ceux qui se situent dans la même situation que. Et c'est ce qui est l'avis authentique du Mazhab al-Shafi'i, et c'est l'avis d'un groupe parmi les Salaf. C'est ce que aussi As-Sun'ani a choisi comme avis, de même que Ibn Usaymin. Donc c'est un avis, c'est une question de grande divergence. Et des deux côtés, il y a des preuves qui sont l'autre. حكم الاعتماد على الأقمار الصناعية في رؤية الهلال. Le statut d'utiliser les satellites pour pouvoir observer le croissant lunaire. لا يجوز الاعتماد على الأقمار الصناعية في رؤية الهلال وهذا قول ابن عثيمين. Il n'est pas permis d'utiliser les satellites pour pouvoir observer la lune. Et ceci est la parole de Ibn Usaymin rahimahullah. حكم استعمال المراصد الفلكية لرؤية الهلال. يجوز استعمال المراصد الفلكية لرؤية الهلال كالدربيل وهو المنظار المقرب، ولكنه ليس بواجب، فلو رأى الهلال أبرها من يوثق به فإنه يؤمر بهذه الرؤيا، وهو اختيار ابن باز وابن عثيمين، وبه صدر قرار هيئة كبار العلماء وهو قرار مجمع الفقه الإسلامي. Donc le statut d'utiliser, alors on va dire les objets tels que par exemple les jumelles, ou bien les autres objets de technologie qui peuvent par exemple rapprocher la vision. Donc alhamdulillah, ça peut être donc des éléments comme les télescopes ou bien comme les jumelles, comme autres. Donc les savants ont dit il est permis d'utiliser ce genre donc d'objets pour pouvoir observer la lune. Mais ce n'est pas une obligation. Si donc quelqu'un en qui on croit, quelqu'un de confiance a vu la lune à travers ces éléments-là de vision,
Donc, on s'appuie sur cette vision et on jeûne. Et ceci est l'avis de Ibn Baz, d'Ibn Usaymin et le comité des grands savants, c'est aussi leur avis. Ensuite, Al-Hisab al-Falaki. لا يجوز العمل بالحساب الفلكي وإلا الاعتماد عليه في إثبات دخول رمضان ولا الاعتماد عليه في إثبات دخول رمضان وأجمع أهل العلم على ذلك ومن من نقل الإجماع الجصاص وابن رشد والقرطبي. Quel est le statut d'utiliser des calculs astronomiques pour pouvoir observer le croissant lunaire? La réponse: il n'est pas permis de travailler avec le calcul lunaire ni de s'appuyer là-dessus dans l'attestation, la confirmation du début du Ramadan. Ce qui peut arriver, c'est que on s'aide avec ces calculs-là. Mais on ne peut pas se baser sur le simple calcul astronomique pour dire que Ramadan commence quand. Parce que là, Rasul Sossam a dit jeûner à sa vision, à la vision de la lune. Donc il a rattaché le jeûne ou le fait de ne pas jeûner à la vision de la lune. Il y en a qui ont dit, mais on regarde les montres et on suit les calendriers pour pouvoir rompre. Effectivement, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, mangez et buvez jusqu'à ce que vous puissiez distinguer le fil noir de la nuit du fil blanc du jour et continuer le jeûne jusqu'à la nuit. La nuit, c'est le coucher du soleil. Donc, tout élément qui va nous permettre de savoir le coucher du soleil, il n'y a pas de problème, on l'utilise tant qu'il est licite. Or, ici, Rasul Sossam a parlé de vision qui est liée aux yeux. Donc, il ne s'agit pas de calcul. Et cette parole qu'on dit qu'il ne s'agit pas de calcul, Al-Jassos, Ibn Rushd et Al-Qurtubi, Ibn Taymiyyah ont dit qu'il y a unanimité là-dessus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.